peux vous dire que le temps commence vraiment à tourner. On a eu de fortes chaleurs ces derniers temps et il est bien normal que tout ça soit le contraire au bout d'un moment. Alors vous avez vu, ça a été pas mal ravagé. Il y a pas mal de traces de brûlures. Ça a dû prendre feu au bout d'un moment. C'est des pièces assez vides. Il y a tout un tas d'objets, on dirait des documents par terre. On va inspecter tout ça, je pense qu'il y a quelques trucs intéressants à voir. Il faut savoir que j'avais été en repérage il y a déjà quelques temps de ça sur ce spot. Et, il y a vente hors taxe, poutrelle, toile, plaque, etc. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Il y a pas mal d'entreprises de ce type dans le coin. Alors comme j'aurais pu le dire à plusieurs reprises, c'est assez malheureux parce que voilà, on adore découvrir ce type de lieu, mais découvrir ce type de lieu dans cet état, puis surtout de se dire qu'il y a la possibilité qu'il y ait eu des licenciements et tout ce qui s'ensuit. Là, on peut voir tout un tas de papiers envoyés au client. Alors, malgré tout, j'ai quand même mis tout ce qui est basket de sécurité, etc. Même s'il fait chaud, même si effectivement on serait quand même beaucoup mieux. Oh. Il serait beaucoup mieux en basket. Malheureusement, il faut se protéger. Non, j'ai entendu tout un tas de bruit. C'est vrai que l'expédition seule, c'est quelque chose de particulier. Alors, il y avait aussi un panneau interdiction d'entrée. Donc ce qui fait que on essaie d'être prudent parce que il y a quand même une rue qui est assez passante. Non, rien à signaler dans cette pièce. Dans celle-ci, bon, je pense que ça doit être en partie les toilettes. Oh, celle-ci a été bien carbonisée. Il y a encore tout un tas de dossiers. Et c'est ce qui est assez hallucinant en fait, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut partir sans prendre tous ces tas de dossiers en fait, tout simplement. On va faire attention. Là, il y a l'air d'avoir tout un tas de factures, de bons de commande. Une photo par terre. Oh, génial. Ça a l'air d'être une photo du bâtiment. Enfin, vu ce qu'on a vu juste avant dans le bon de commande, j'ai l'impression que c'est bien ça. J'espère que vous voyez bien. Ah, c'est assez hallucinant en fait. De retrouver en plus ce type de photographie. Vous savez, c'est les fameuses photos que l'on prend qui sortent directement. Waouh, génial. Donc on peut se donner une idée de comment ça se passait et ça se déroulait à l'époque. On va la reposer par terre, hein, comme convenu dans l'urbex. Il y a vraiment tout un tas de papiers. C'est assez bizarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui la vidéo ne durera pas non plus une dizaine de minutes, je ne pense pas. Pour la simple bonne raison que on va tenter d'être assez discret et assez rapide sur ce lieu. La mauvaise expérience de l'épisode 10 nous a un peu refroidi. Et il est vrai que ce type de lieu un peu en pleine ville, j'ai envie de dire, c'est assez perturbant. Encore tout un tas de papiers. J'espère ne rien dévoiler au niveau des lieux, au niveau de
au niveau d'une éducation d'une personne ou autre. En tout cas, je ferai en sorte de flouter les informations. Et là, il y a vraiment, mais vraiment, tout un tas de documents. Bon, pour ce bâtiment-là, les amis, c'est fini. On aurait peut-être pu passer un peu plus de temps sur les factures, les documents, mais bon, rien de bien intéressant. Le but, c'est de vous montrer un peu à quoi ressemblait ce bâtiment. Et là, on va rentrer dans le hangar. Et on va tenter aussi d'être discret. Là, la puce s'est arrêtée. Wow. Le hangar est géant, les amis. Le hangar est géant. Alors, il y a pas mal de fissures dans la toiture. Wow. Et je fais vraiment attention parce que tout au fond, il y a une entreprise qui est active. Et il y a du monde. Donc on va faire vraiment attention. Là, ça devait être, je pense, une sorte d'accueil. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la grandeur de ce bâtiment. C'est assez hallucinant. Les toilettes. Donc c'était pas à l'accueil, hein, c'était un vestiaire tout simplement. Avec les douches au fond. Ouais, voilà. Alors il y a pas mal de bruit à cause de la route qui passe à côté, de la flotte qui tombe. Bon, comme à son habitude dans ce type de hangar, il y a tout un tas de tags. C'est dommage il devrait y avoir je pense des lieux destinés à ce type d'art, parce qu'il y a des dessins parfois très bien réalisés. Bon et bien les amis, écoutez, cet épisode prend fin. Il n'y a rien de plus à vous faire visiter. Un hangar assez vide, assez tagué dans son ensemble. On aura quand même trouvé quelques trucs intéressants dans le bâtiment annexe, concernant tout un tas de factures, la photo quand même qui je pense a été du bâtiment de base. C'est assez old school. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On essaye avec Geoffrey de vous trouver des lieux qui changent, de lieux de type militaire. C'est assez compliqué, c'est super bien surveillé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne veux pas trop tarder parce que la voiture est sur une rue qui est passante et pas trop destinée à être garée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a surpris dans cet épisode. Et bye bye les gens.